Salut à tous. Bon, je commence un petit peu avant 14h. Normalement, le live il est à 14h. Le moins 5, dans 5 minutes. Normalement, je suis censée commencer le live. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai pas de micro, j'ai pas de casque, rien du tout. L'éclairage, il est un peu aléatoire. Il fait moche aujourd'hui, donc désolé si c'est pas très bien éclairé. Aujourd'hui, je vous fais un petit live. Attendez, si j'allume la lumière. Est-ce que vous me voyez mieux? Ouais, il m'éblouit un peu. Je pense que vous me voyez mieux comme ça. C'est moins aléatoire. Alors aujourd'hui, je vous fais un petit live en fait pour vous présenter des petits pendentifs, des idées de cadeaux pour la Saint-Valentin, parce que la Saint-Valentin c'est quand même dans 3 semaines, donc si vous voulez commander des choses ou que je vous envoie certains produits, il faut mieux s'y prendre à l'avance. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter, enfin je vais attendre un petit peu quand même, parce que je suis censée commencer à 14h, il est quand même moins 5. Donc je vais attendre un petit peu. Je sais pas si vous me voyez bien, j'ai l'impression qu'on me voit pas très bien. Parce que moi j'ai le soleil, enfin le soleil, la lumière dans la tronche en fait. Et du coup, au retour téléphone, je vois pas trop ce que ça donne. Désolée, j'ai des petits cheveux à qui volent, c'est pas très joli, mais bon. On n'est pas là pour faire un défilé de mode, hein. Le live il va durer à peu près, je pense, 20 minutes, une demi-heure, pas plus. Je vais pas faire un live trop long parce que bah, j'ai une vie de famille à côté, j'ai pas que ça à faire, je suis désolée. Donc c'est vraiment juste pour vous présenter mes produits et des petites idées pour la Saint-Valentin. Et vous montrer un petit peu de quoi je suis capable, de ce que je sais faire. Il y a certaines choses, je commence à peine à les faire, donc là les modèles ils sont pas parfaits, sachez-le. Mais il peut y avoir des améliorations à venir, hein, évidemment. C'est long 5 minutes et il y a que 2 minutes qui est passé. Je regarde un petit peu comment fonctionne le live en attendant hein, que les gens arrivent. Ça, je suppose pour changer de caméra, ça c'est pour mettre des effets, ok. J'attends encore 3 minutes et après je commence à vous présenter mes produits. Je sais pas si c'est mieux avec ou sans la lumière. Je suis vachement sombre, hein. Bon, ça va aller comme ça. Faut pas que je bouge de trop. En fait, dès que je bouge, je deviens sombre.
Ah, désolé, la lumière elle est un peu à chier. Je sais pas si j'allume la grande lumière, si on voit mieux. Attendez. On voit mieux peut-être si j'allume la grande lumière. Là on voit rien du tout. Est-ce que c'est mieux? Moi je peux bouger. Ah, c'est exactement pareil, ça sert à rien du tout. C'est une catastrophe l'éclairage en fait. Bon, c'est peut-être un peu mieux quand même, non? Ça fait moins sombre. Bon alors, 14h je commence. Tant pis pour les retardataires. J'ai horreur des gens qui sont en retard. Je me mets un petit peu de crème sur les mains parce que j'ai les mains méga sèches. Je vais vous présenter les pendentifs que je peux faire et qui sont déjà faits même, qui sont en vente. Tous les pendentifs, sachez que je vous montre, sont en vente, mais on peut faire des commandes et personnaliser un peu plus les pendentifs. Je peux vous ajouter différentes couleurs. En couleur, j'ai une bonne panel de couleurs. Faudra me contacter pour voir si j'ai la couleur, ça sera plus simple. Je vais pas vous détailler toutes les couleurs et tous les matériaux que j'utilise, sinon ça serait beaucoup trop long. Là, je fais vraiment un petit live assez court pour voir déjà comment fonctionne le live sur Instagram et pour vous présenter des produits pour la Saint-Valentin. Mais après, je vais pas détailler tout le matériel que j'utilise, ça serait beaucoup trop long. Mais sachez que je peux faire différentes couleurs. Je peux ajouter des paillettes pareilles de différentes couleurs, différentes formes. Je peux faire des petites paillettes, des moyennes paillettes, des grosses paillettes, des paillettes en forme d'étoile. J'ai en forme d'étoile et en forme de cœur en paillettes. Mais c'est des petites, hein, attention, c'est des toutes petites paillettes forme d'étoile, forme de cœur. Je vais vous montrer ce que j'ai au pire en attendant que les gens arrivent avant de vous présenter les pendentifs. Ouais, c'est vraiment des toutes petites paillettes, je sais même pas si on va réussir à voir. Focus, focus. On va pas voir. Le focus il se fait pas, j'ai un éclairage de merde. J'ai tellement un éclairage de merde que le focus il va pas vouloir se faire. Attends, si j'allume cette lumière, ce serait pas mieux. Je sais pas si vous voyez. On voit que dalle. Hein. J'essaie de t'en sortir une pour te montrer. Là, c'est des toutes petites paillettes comme ça. On voit pas, putain. On voit pas. Je suis désolée. J'ai fait de mon mieux, mais j'ai un éclairage de merde. Je sais pas si tu vois la forme d'étoile. C'est vraiment tout petit. Et j'en ai foutu partout sur mon bureau. Ça va être chaud à ramasser. On a un temps de merde en ce moment. Il fait que de pleuvoir, du coup c'est méga sombre. Je suis désolée, j'ai un éclairage vraiment à chier. La grande lumière, je crois qu'elle sert à rien. Je vais la rééteindre parce que bah, je consomme pour rien. Hein. Je veux pas. Ça sert à rien. Si ça sert à rien, autant l'éteindre. Alors je ramasse mes conneries. J'ai voulu te montrer mes petites paillettes en forme d'étoile, un peu le format que ça a. C'est vraiment tout petit. Hein. Donc c'est pas des grosses paillettes. Le cœur c'est pareil, c'est le même diamètre, hein, c'est tout petit. Et après j'ai différentes tailles de paillettes, différentes couleurs. Les pigments pareil, j'ai différentes couleurs. Alors attends, j'éteins la grande lumière. Je sais pas si c'est mieux ou pas en fait, avec la lumière ou sans la lumière. Là je suis sombre, mais à un moment je vais être plus claire. Je peux pas régler ça. Bref, c'est pas grave. On va faire avec. Donc, je vais vous présenter les différents modèles que j'ai déjà faits et qui me paraissent adaptés pour la Saint-Valentin. Après, j'ai plein de moules différents, mais je suis pas sûre que ce soit adapté pour la Saint-Valentin. Je pourrais vous montrer quelques exemples pour combler un peu la vidéo, parce que là, ça fait que 4 minutes que ça a commencé et il n'y a personne. Donc, je vais quand même essayer de combler au moins pendant une demi-heure, comme je disais, pour voir s'il y a des retardataires sur la vidéo. Alors, ce que je vais vous présenter,
En premier lieu, c'est des petits cœurs que j'ai fait. J'ai fait 3 couleurs différentes pour vous montrer un peu les différents styles de choses possibles à faire en fait. Donc j'ai le petit cœur rouge. Alors, je sais pas si on va bien voir. Ah, mais la lumière. Je vais me mettre comme ça alors. Voilà, nickel. Voilà, j'ai le petit cœur rouge. La lumière, je sais pas pourquoi elle change comme ça. Dehors, ça change pas, hein. Voilà. Non. Attends, non, je vais rallumer la grande lumière parce que c'est une catastrophe la lumière. Est-ce que ça change moins là? Ouais, on va la laisser, hein. Donc j'ai le petit cœur rouge. Si vous voulez les dimensions ou d'autres détails hein, sur les pendentifs, surtout n'hésitez pas à me contacter. Je l'ai fait donc en rouge uni. Voilà, c'est recto verso, c'est rouge des deux côtés. D'accord? J'ai fait un avec des paillettes en forme de cœur. Ah, je sais pas si on voit. Et c'est chiant parce que pour vous montrer correctement les produits, c'est pas évident. De toute façon, tous les produits que je vous présente, ils sont en vente sur mon site. Ah, attendez, j'ai une idée. Ils sont en vente sur mon site, donc n'hésitez pas à aller voir, à checker la page de mon site. Ah, est-ce que vous voyez là? Est-ce que c'est pas trop flou? Voilà. Et c'est pas facile hein, de le tenir et de... Un petit... Voilà. Il est transparent en fait avec d'autres petits cœurs à l'intérieur. Et les petits cœurs à l'intérieur, parce que là c'est un fond noir, ils sont blancs avec des reflets un peu orangés. Je sais pas si vous voyez. C'est un peu un effet un peu hologramme. J'essaye de vous montrer au mieux, mais j'avoue que c'est pas évident. Je sais même pas comment font les youtubeuses beauté. Moi j'avoue que j'ai pas le matériel non plus, vous voyez, il est bien transparent. Vous voyez les reflets un peu violet, orange, recto verso, hein, c'est la même forme. Et j'en ai fait un en bicolore. Voilà, avec le fond noir, vous verrez sûrement mieux. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Voilà, en bicolore, donc ce côté-là il est en rouge et ce côté-là il est rose. Et voilà, et là on voit bien les deux couleurs. Et de l'autre côté, il est en majoritairement rouge, vous voyez. Et on voit un tout petit peu le rose là, comme ça. Voilà, à la base j'ai voulu faire moitié-moitié en couleur. Je sais pas si vous voyez bien. Oh, c'est une galère pour bien vous montrer. J'ai voulu faire la couleur moitié-moitié et en fait ça s'est un peu étalé de l'autre côté, de ce côté-là. Du coup, moi j'aime bien l'effet. Ça fait vraiment un effet... je sais pas comment le décrire l'effet, mais en fait j'aime bien. Ah, peut-être vous verrez mieux là. Vous voyez bien là, la côté rose, la côté rouge. C'est à peu près moitié-moitié. Et de ce côté-là, vous voyez, il est majoritairement rouge et légèrement rose sur ce côté-là. Donc ça, c'est les petits cœurs que j'ai faits, qui sont en vente sur mon site. N'hésitez pas à aller voir, vous verrez mieux, je pense, la couleur, parce que j'ai retravaillé photo pour donner un maximum, pour se rapprocher un maximum de la couleur réelle. Parce que c'est vrai qu'en photo ou en vidéo, bah, c'est pas forcément exactement ce qu'on voit en vrai. On va rester dans le thème cœur. Dans les cœurs, j'ai fait 2 gros cœurs. Donc pareil, j'ai fait un bicolore. Un côté rouge et un côté rose là. J'ai un éclairage de merde, hein, je suis désolée, on voit pas très bien. J'ai voulu le faire le même effet que celui-ci, vous voyez, ça c'est le petit, celui-là c'est le grand. Il y a vraiment une différence de dimension, hein. Vous voyez, c'est pas du tout la même taille, hein. Donc en grand, j'ai fait donc pareil, un bicolore, hein. Vous voyez, je sais pas si tu vois bien. Côté rose, côté rouge. Donc j'ai fait ça pour le gros cœur et j'ai fait un gros cœur avec une photo. Je peux faire des cœurs et incruster une photo à l'intérieur. Bon là c'est une photo de mon mari, une vieille photo d'ailleurs. Et c'est une photo de mon mari. Là je l'ai fait en transparent, mais je peux faire avec des couleurs en fond.
avec des paillettes, avec voilà. C'est plus de travail, mais c'est possible. Donc pareil, hein, recto verso, vous voyez, c'est un gros cœur. Donc il est possible d'incruster dans les gros pendentifs des photos. Ou d'autres matières, hein, soit les cheveux de votre enfant, pour regarder en souvenir ou autre. Ça, on peut en discuter sur des commandes, il n'y a pas de souci. Dans le cœur, on reste dans le cœur, on garde le cœur de la promesse. Est-ce que vous connaissez ce cœur? Donc là, j'ai fait... Oh, j'ai un éclairage de merde, c'est affreux. J'ai fait un cœur rouge avec des mains qui sont beige, assez rosé, mais c'est assez foncé. Alors, je sais pas. Si j'allume ça, est-ce qu'on voit mieux? Je suis désolée pour l'éclairage, hein, j'essaye de faire au mieux. Donc on peut faire des cœurs comme ça. J'appelle ça les cœurs promesses parce que c'est le symbole de la promesse de se tenir le petit doigt. Donc voilà, je l'ai fait, c'est pareil par rapport au gros cœur. Hein. C'est pas les mêmes formats. Hein. Vous voyez, le gros cœur, il est vraiment gros. Hein. Celui-là, il est un peu plus petit. C'est pas le même format. Je sais pas si vous voyez, si je les mets côte à côte. Celui-là, il est un petit peu plus petit. Mais il reste quand même beaucoup plus gros que le petit. Hein. Ça, c'est vraiment le tout petit cœur. Donc il y a différents formats. J'ajouterai par la suite, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas les dimensions sur mon site des pendentifs, mais je pourrais les ajouter par la suite. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez les dimensions exactes d'un pendentif pour savoir si vous le voulez plutôt en porte-clés, en cadeau à exposer, en collier, en bracelet, enfin il y a plein de possibilités. Donc dans ce cœur-là, j'ai fait aussi en blanc. Je voulais faire un deuxième modèle. Alors celui-là, il n'est pas verni. Je sais pas si vous voyez par rapport à la lumière. Il n'est pas verni, alors que celui-ci, il est verni. Alors on voit bien là. Celui-là, il est bien verni, vous voyez. Mais celui-là, il n'est pas verni. Il est plus terne, en couleur. Pas les mêmes couleurs. C'est pas la même façon de faire non plus. Donc je l'ai fait aussi en blanc, comme vous voyez. Avec des mains foncées. Ça reste des mains foncées parce que j'ai pas de beige en fait. Et du coup, j'essaye de créer mon beige. Et à chaque fois, je suis plus sur c'est pas vraiment beige en fait, c'est plus rosé, marron rosé. Je sais même pas quelle couleur c'est, j'invente des couleurs. Donc j'ai fait que ces deux cœurs là pour la promesse. Tout ce qui est promesse aussi, ce que je peux faire, c'est juste les mains. Donc ça donnerait ceci. Juste les mains. Donc c'est pareil, hein, j'ai essayé de faire un beige, mais c'est un peu plus typé. Hein, c'est plus... on va dire qu'on est bien bronzé là. Voilà, je peux faire aussi juste les mains comme ça. Donc je crois que je vous ai présenté tous les petits cœurs. Je m'organise sur un bureau, excuse-moi. Les cœurs et les promesses. Ah non, au cœur, j'ai aussi ceux-là. Le petit cœur allongé. Oh putain, on voit pas très bien. Alors celui-là, il est rose avec des paillettes et quelques feuilles d'or à l'intérieur. Vous voyez le... Ah putain, on voit pas très bien. C'est une galère pour vous montrer en vrai. Donc voilà, ça c'est rose avec des paillettes et des feuilles d'or. Les paillettes, on les voit beaucoup plus de ce côté-là. Parce que un truc à savoir, c'est que comme les paillettes c'est lourd, en fait, ça tombe au fond du moule. Donc du coup, quand je fais un mélange résine paillettes, quand ça sèche, les paillettes, elles ont tendance à tomber vers le fond. Du coup, là, on voit pas beaucoup les feuilles d'or, mais beaucoup les paillettes. Et de l'autre côté, on voit plus les feuilles d'or et moins les paillettes. Et c'est une couleur rose. Je sais pas si on peut... Mon zoom, il veut pas, hein. Il zoome que sur ma gueule. Je suis désolée. Mais celui-là, c'est pareil, il est en vente sur mon site, donc vous pourrez le retrouver. Voilà pour les cœurs. Ensuite, ce que je vais vous présenter qui peut être pas mal pour la Saint-Valentin, je pense, c'est... on va commencer par les petits nœuds. Les petits nœuds qui représentent un petit peu le cadeau pour tout, en fait, hein, que ce soit la Saint-Valentin, Noël, anniversaire, fête. Le petit nœud, comme ça. Pareil, j'ai fait de la même couleur, rose avec des paillettes. C'est des paillettes couleur or, rouge et bleu clair.
Donc je sais pas si on va bien voir les paillettes là par contre. Quand je fais ça, je vois pas du tout ce que je fais, hein. Donc si c'est flou, excusez-moi. On voit pas. On voit pas très bien. Quand je suis loin, on voit mieux que quand je suis près. Bon, c'est un rose très clair. Même le rose, j'ai l'impression qu'il rend pas pareil à la caméra. Je sais pas si vous voyez correctement. Voilà, là on voit mieux sur le fond blanc, sur mon plafond. Là c'est un rose clair et c'est assez transparent, vous voyez, on voit mon doigt à travers. Et vous voyez, il y a plein de paillettes aussi à l'intérieur. Donc j'ai fait ce petit nœud. Oups là. Ce nœud, je l'ai fait en deux couleurs, donc en rose comme ça. Et j'ai fait en rouge rose en fait, parce que c'est pas vraiment rouge. Parce que vous voyez, ah ouais, ça rend pas du tout pareil. Le rouge, il est comme ça c'est vraiment rouge. Et vous voyez, ça c'est pas vraiment rouge. C'est un peu plus rosé. Donc j'ai fait un deuxième nœud un peu plus rosé. Coucou, merci de regarder, t'es le seul à regarder pour l'instant. Donc j'ai fait un autre nœud rose, un peu rouge rosé comme ça. Je pense, je vais vous présenter après les petites roses. Parce que je trouve les roses, ça fait quand même vachement Saint-Valentin. Toujours des roses rouges. Donc là je vous ai fait deux roses rouges. J'ai différentes tailles en fait pour les roses. Donc j'en ai fait une moyenne. Mais j'ai un peu plus grand encore. Je suis désolée, on voit pas très bien. J'arrive pas à... Le focus, il est pas avec moi. Et l'éclairage non plus. Donc j'ai fait une rose moyenne comme ça. Et j'en ai fait une autre un peu plus petite. Je vais essayer de les mettre côte à côte pour voir les différentes tailles. De ça, les roses rouges... Après, j'ai rose rouge. Hein, je peux faire d'autres couleurs. Hein, c'est pas un souci. Hein. Mais les roses comme ça, j'ai différentes tailles. Hein. J'essaye de bien les montrer. Voilà, on voit bien que c'est rouge. En fait, il faut que je vous les montre comme ça. Voilà, différentes tailles. Je peux faire différentes couleurs. Ça peut être sympa si vous voyez sur mon site. Je vous invite vraiment à aller voir sur mon site parce qu'il y a beaucoup plus de détails. Sachez que les roses rouges comme ça, comme il y a différentes tailles, je peux les faire vraiment en collier, en bracelet, en boucle d'oreille. D'ailleurs, je vais vous montrer en boucle d'oreille ce que ça peut donner en petit format. Parce que j'ai vraiment différents formats de la rose. En boucle d'oreille, par exemple, je peux vous faire ceci, vous voyez. Ça, c'est pareil, c'est des petites roses. J'essaye de bien vous les mettre quand même. C'est pas évident pour bien filmer comme ça. Hein. J'ai un éclairage un peu de merde. La prochaine fois, je m'y prendrai autrement. Ouais, ça floue. Hein. Le focus, il veut pas être avec moi. Hein. Donc, je vais essayer de vous le montrer un peu plus en détail, en plus proche. Donc, vous voyez, il y a plein de possibilités. Mais les boucles d'oreilles, c'est vraiment avec des tout petits pendentifs. Vous voyez. Oh, puis l'éclairage, il est à chier. Ah, je peux pas vous montrer correctement. Mais ça, c'est pareil, vous l'avez sur le site où vous pouvez le voir beaucoup mieux que ça. Ça, c'est une petite rose, le même que celle que je vous ai montrée. Et une autre petite fleur qui est assez plate, vous voyez. Comme ça reste vraiment des petites boucles d'oreilles très légères à porter. Hein. Avec un crochet quand même unique. Qui va sur toutes les oreilles. Hein. Comme ça, il n'y a pas de problème de je me pince derrière ou quoi. Voilà, j'ai trouvé que ça pouvait le faire aussi pour la Saint-Valentin. En fait, je vous propose plusieurs idées, c'est à vous de voir aussi selon vos envies et vos idées. J'ai pensé à ceci aussi pour la Saint-Valentin. Après ça, c'est pareil, c'est un pendentif qu'on peut utiliser pour différentes choses. Je fais un petit ange. Oh, attends, là, il y a trop de lumière. Donc il a un petit cœur rouge dans les mains. Et bon, ses mains sont un petit peu rouges parce que j'avais pas réussi à faire juste le petit cœur, c'est pas évident. J'aimerais bien que le focus soit avec moi un petit peu. On voit pas très bien. Donc sa peau est de deux couleurs, je sais pas si on voit par rapport à... Il y a des moments où il est plus foncé, d'autres moments où il est plus clair. Puis bah des petites ailes blanches. Je trouvais ça sympa aussi pour la Saint-Valentin, ça peut le faire. Ensuite j'ai pensé à la petite clé
comme la clé de mon cœur. Petite clé que je peux faire en pendentif. Ouais, j'ai déjà fait le trou là-haut. Voilà, on voit le trou. J'ai fait un petit trou là justement pour pouvoir le faire en collier, je pense. Je vais le faire celui-là. Donc c'est un bleu. Je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez un bleu pailleté. Ouais, mais c'est vachement flou hein, quand même. Hein. Je sais pas si c'est l'éclairage qui fait ça ou quoi, mais c'est difficile de bien te montrer le truc. C'est une petite clé bleue avec des paillettes un peu rouges, roses, violettes. Il y a vraiment de multiples paillettes. Et si je mets moins de... C'est une galère hein, pour montrer comme il faut le truc. La caméra n'est pas du tout avec moi, puis j'utilise la caméra frontale. Est-ce que si je vais vous montrer après, je pense en détail avec l'autre caméra. Parce que là on voit pas très bien la couleur, c'est chiant, c'est flou. De loin c'est moins flou mais on voit moins les détails. J'aurais bien voulu vous montrer vraiment les détails. Après un truc que j'ai fait, je vais vous montrer celui-là parce que celui-là on le verra pas très bien. C'est un petit pendentif, donc c'est assez plat, hein, vous voyez, ça c'est vraiment un truc très léger. C'est un petit couple d'oiseaux, les petits tourtereaux. Donc là je l'ai fait en bleu, les oiseaux avec un fond blanc et puis les fleurs de l'arbre en rose. Et dans l'oiseau, vous voyez, celui-là il est un peu plus foncé. Je vais le montrer en détail après avec l'autre caméra, on verra sûrement mieux. Il y a des petites feuilles d'or aussi dans celui-ci. On voit pas très bien. Et je l'ai fait aussi en couleur unie, ça c'était le premier, c'était pour un test, avec des paillettes. Mais du coup on voit pas très bien. Les oiseaux ne ressortent pas assez, ça me plaisait pas. Du coup je l'ai fait en plusieurs couleurs. Et je peux faire aussi des petits rectangulaires comme ça, ou que je peux insérer une petite photo dedans. Donc ça c'est pareil, je pourrais le faire en porte-clés avec un petit trou là. Donc voilà, ça c'est toutes les choses qui peuvent être sympas pour la Saint-Valentin. Un truc qu'il faut que j'expérimente parce que j'ai fait le premier test, mais il faudrait que je fasse un deuxième test pour bien prendre la main dessus. C'est des cadres. Enfin, c'est vraiment mettre vos photos dans de la résine. Donc je vais vous montrer ça. Donc là, c'est ma photo de mariage. C'est vraiment une photo. La photo, je crois, c'est du 10 sur 15. Si je dis pas de bêtises. Faudrait que je la mesure. Attendez, je vais vous dire c'est du combien. La photo, elle est vraiment... On a un éclairage de merde de fou. Si j'éteins la lumière là... Ouais, des fois je suis bien, des fois je suis pas bien. Bon, je sais pas. La photo en soi, elle fait... Ouais, 10. Ouais, je peux faire 10 sur 15, mais la mienne, elle fait 10 sur 13,5. Parce que j'avais deux bandes blanches en haut, je les ai retirées. Donc 10 sur 13,5, la photo. Donc je peux faire des cadres comme ça. Pareil, là j'ai fait des paillettes couleur or autour, mais je peux faire différentes choses. Hein. Je peux mettre des feuilles d'or, je peux mettre un cadre de couleur, hein, c'est pas un souci. Vous voyez, de l'autre côté on voit toutes les paillettes. Et là je l'ai fait assez fin, mais normalement c'est plus épais que ça. Donc ça c'est assez fin. Donc je trouve que ça peut être une très bonne idée de cadeau, pas que pour la Saint-Valentin en fait, même pour Noël, les anniversaires ou d'autres cadeaux qui n'est pas forcément spécifique parce que c'est vraiment une photo qui va pas se ternir, qui va... En plus les cadres ils sont super solides, la résine c'est super costaud. Le nombre de fois où j'ai fait tomber des bijoux que j'ai préparés en résine et qui sont pas cassés. La seule chose à savoir c'est qu'avec la résine, faut faire attention à pas l'exposer au soleil directement. Ben, encore le soleil. J'éteins la grande lumière parce qu'il y a le soleil qui est en train de taper, donc du coup, on va se mettre comme ça. Donc voilà. Donc je vous disais un truc à savoir avec la résine époxy, que ce soit mes produits ou d'autres produits que vous achetez ailleurs. Pour l'entretien de la résine, faut pas l'exposer aux UV, faut éviter. C'est pas trop conseillé. Évitez de les mettre dans de l'eau chaude. Que si vous avez un bracelet avec de la résine époxy, vous lavez les mains à l'eau froide et vous l'essuyez tout de suite, il n'y aura pas de souci normalement. Mais évitez l'eau chaude, vous lavez pas avec, prenez pas de douche, pas de bain, allez pas à la piscine ou à la mer avec parce que ça va s'abîmer
Ça va se ternir et ça va faire moche. Donc vraiment au niveau de l'entretien, c'est pareil, je l'ai sur mon site. Donc je vous laisserai aller voir sur le site les détails de tout ça. Je vais vous montrer vite fait sur l'autre caméra. Alors attends, je suis juste là. Je vais vous montrer donc directement avec l'autre vue de caméra pour voir plus de détails. Donc je vais vous reprendre un petit peu avec moi. Voilà, là je pense que vous verrez beaucoup mieux. Donc on a dit les petits cœurs, le rouge, d'accord. Le petit cœur, donc on avait dit bicolore. De ce côté-là, on voyait bien le bicolore. Voilà. Voilà, là on voit beaucoup mieux comme ça. Là c'est bicolore, mais vous voyez de l'autre côté, hop là. Voilà, je vais mettre là ce que je vous ai montré. Le petit cœur, donc avec d'autres cœurs à l'intérieur, transparents. Vous voyez les reflets un peu orangés que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est ça. De l'autre côté, c'est pareil. Hein. Avec les reflets un peu orangés, violets, un peu holographiques en fait. Pour les grands cœurs, comme je vous disais, donc possibilité avec une photo. Vous voyez. Recto verso. Un que j'ai fait en bicolore. Donc là, on voit bien le rouge et le rose. Hein, c'est vraiment cette couleur-là. Recto verso, pareil. Vous voyez, là, le rose a pris un peu plus de place que le rouge de ce côté-là que celui-là. Les petits cœurs promesses. Donc celui-là qui est verni, comme je vous le disais, vous voyez. Quelques petites paillettes avec. Là, vous voyez, il n'y a que ce doigt qui est un petit peu mal fait. Il faudra vraiment... Ça, c'est vraiment un modèle. Si vous le commandez, il sera entier, le doigt, vous inquiétez pas. Donc, voilà. Le même en blanc, donc qui n'est pas verni. Voilà. Vous voyez. Là, le doigt est un peu plus entier, mais c'est pareil, il y a une bulle d'air. C'est compliqué de faire ce petit doigt-là. Les deux doigts-là, c'est un peu... Donc, vous voyez, c'est pas vraiment beige. Je cherche vraiment à faire du beige, mais c'est un peu plus marron rosé. Ensuite, que les mains en promesse. Vous voyez, les doigts, c'est pas facile à faire. Hein. Le petit cœur allongé. Donc là, on va peut-être beaucoup mieux voir. Vous voyez, les paillettes. J'ai fait donc des paillettes couleur un peu or et rose, un peu plus grandes. Là, on voit des feuilles d'or, on les voit bien de ce côté-là, surtout celle-ci. Voilà. Vous voyez, les paillettes, c'est pareil, il y a différentes tailles, on le voit bien de ce côté-là. Hop, je prends la main. Il y a des petites paillettes et des paillettes moyennes. J'aurais dû vous les montrer directement avec cette caméra, on voit beaucoup mieux. Hein. Le petit nœud rose, comme je vous disais tout à l'heure aussi, avec multiples paillettes, beaucoup de paillettes or. Hein. Vous voyez, les paillettes, comme je vous disais, ça se voit beaucoup d'un côté, de l'autre côté, on les voit pas. Donc presque pas, hein, vraiment très peu. Donc je l'ai refait en rouge rose un peu, c'est pas exactement rouge. Ah, attendez, non, pourtant je suis bien. Voilà, le petit nœud là. Pareil, un recto verso. Je vous montre les deux côtés, comme ça il n'y a pas de surprise. Les petites roses, donc là vous voyez beaucoup mieux la forme. Alors je vais vous mettre les deux, comme ça vous voyez directement les différentes dimensions. Sachant qu'il peut y avoir d'autres dimensions, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées avec des roses plus ou moins grosses. Donc les roses rouges, pareil, que je peux faire en collier, en bracelet. En bracelet, ça peut être très joli. Je vous invite à aller voir sur mon site
Il y en avait déjà un en bracelet. En rose, du coup, je vais vous montrer les boucles d'oreilles un peu de plus près. Les petites roses. Oh, attendez. Celui-là, il est à l'envers. Voilà. Comme ça, je vais vous montrer l'épaisseur un peu. Vous voyez, c'est pas très épais, hein. Donc en boucle d'oreille, ça peut être sympa. Elles sont super légères en plus. Donc la petite clé que j'arrivais pas à vous montrer tout à l'heure. Hop. Voilà. Petite clé bleue avec multiples paillettes de multiples couleurs, hein, des toutes petites paillettes. Vous voyez l'épaisseur. Celui-là, il est à vernir, hein, donc si vous voyez des petites traces blanches, c'est normal. Pas de panique. C'est parce qu'il a été poncé. Vous voyez, là, il a été poncé de ce côté-là. Ah, le focus, il a un peu de mal. Ah. Allô? Ouais, mais celle-ci, il veut pas, hein. Ah, voilà. Vous voyez, les traces blanches, là, c'est parce que je l'ai poncé qu'il faut que je le vernisse, hein. Comme là, j'ai fait le trou, on voit que c'est moi qui ai fait le trou, ça a poncé tout ça. Donc les paillettes, on les voit beaucoup mieux de ce côté-là. J'ai essayé de vous montrer les détails des paillettes tout à l'heure, j'y arrivais pas. Donc vous voyez, c'est bleu, rose, violet, enfin il y a un peu de multiples couleurs. Ensuite, on va voir les petits couples d'oiseaux que je vous disais tout à l'heure. Donc il y avait celui-là, mais on voit pas très bien du coup les oiseaux, je trouve que c'est pas très joli. Du coup, je l'ai recommencé avec multiples couleurs. Bon, ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est beaucoup plus joli. Ah, on voit bien là en plus les feuilles d'or dans l'oiseau. Vous voyez? Donc j'ai fait des petits oiseaux bleus avec les branches un peu roses et le fond blanc. Donc ça, c'est très joli en collier. Je fais un petit trou en haut là et je mets une belle petite chaîne avec. C'est très joli en collier. Je peux vous faire aussi donc des petites rectangulaires comme ça en porte-clés avec des photos. Là j'ai fait un test avec une photo. C'est beaucoup plus facile à mettre des photos dans des petits pendentifs de ce format-là que un grand comme ça. Je vais vous montrer. Donc. Et ensuite le dernier que je vous remonte bien, c'est l'ange. Vous voyez, sa peau elle est de deux couleurs, hein. J'en avais pas assez en fait d'une couleur, du coup j'ai essayé de refaire la même, mais comme je vous disais, j'ai pas de beige directement, donc du coup c'est un modèle quoi, tant pis, je saurais que pour le prochain coup il faut plus de couleurs. Et le cuir, vous voyez, ses mains sont rouges aussi, c'est le petit défaut que j'ai, mais sinon je le trouve plutôt sympathique. Ah, focus il veut plus. Et le dernier, donc le grand cadre photo, qui est possible de faire aussi, mais qui sera beaucoup plus épais. Là, je l'ai fait assez fin parce que comme c'était un test, je voulais pas utiliser trop de résine. Alors, vous voyez le défaut que j'ai sur le test, c'est que j'aurais dû d'abord mettre une petite couche de résine sur la photo avant de la caler. Parce que là, j'ai calé la photo et après, j'ai mis la résine. Du coup, il y a de la résine qui est passée en dessous jusqu'ici, vous voyez. Mais là, il n'y en a pas. Du coup, ça fait une tache. Et je trouve que ça fait pas très joli, quoi. Donc je vais essayer de vernir tout le cadre pour voir si j'arrive à le rattraper. Ou sinon, je sais que niveau technique, il faudra que je m'y prenne autrement. Mais il est possible de commander des grands cadres comme ça. Donc photo 10/15, pas plus, hein, pour ces cadres-là. Voilà, voilà un petit peu tous les produits et les pendentifs qui me paraissaient quand même sympathiques à vous présenter pour la Saint-Valentin. Après, évidemment, il y a d'autres pendentifs qui n'ont rien à voir avec la Saint-Valentin, hein, c'est juste d'autres types de pendentifs. Donc pour ça, je vous invite à aller voir dans ma bio Instagram. Vous trouverez donc le lien de mon site internet ainsi que d'autres modèles de pendentifs. Vous avez des fiches contact si vous voulez un pendentif précis, si vous avez des idées de pendentifs ou quoi. Je suis preneuse aussi, si je peux les faire, je les ferai. Et puis bah, je crois qu'on va s'arrêter là, ça sera déjà pas mal. Fait une demi-heure que je suis en live avec vous. J'ai personne qui m'a posé de questions.
Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'aura vu non plus, mais c'est pas grave. Ça sera un premier live quand même que vous pourrez revoir et vous donner un petit peu des idées sur mes petites créations et un petit peu mes techniques. Bientôt, je vais publier une vidéo sur YouTube pour vous montrer un petit peu comment je crée mes pendentifs, quel matériel j'utilise. Et puis bah voilà, je vous dis donc à la prochaine. Je pense que j'ai fait le tour. Donc je vous souhaite un bon dimanche à tous. Et puis je vous dis à la prochaine pour des nouvelles créations. Suivez-moi sur Instagram, sur Facebook, comme ça vous verrez en avant-première toutes les nouveautés, parce qu'il y a des choses qui partent quand même assez vite. Et je vous invite aussi à aller voir sur ma page YouTube, c'est le passage de Sna. Pour l'instant elle n'est pas encore en lien sur mes sites. Donc je vous la donne là, c'est donc le passage de Sna. Donc Sandra Pellerin, et vous trouverez mes vidéos que j'ai déjà fait sur YouTube. Et là bientôt il y aura une vidéo sur comment je crée justement mes petits pendentifs et quel matériel j'utilise. Bah bon dimanche à tous, allez salut.